Je suis correctement positionné par les Saint-Esprit. Ici, qui est puissamment moi. Je suis correctement positionné par le Saint-Esprit. Les cadeaux salati, kalati, kalabaya baliata, la kaba sabadaliata, itabalati, kalamaniata, la baliata, mazote gretoniata, le kwapataliata, la baliata, malata, balati, kaladia, la diatoliata, chaque opportunité qui s'ouvre à moi et de prendre avantage de chaque porte favorable qui m'est ouverte au nom puissant de Jésus-Christ. Que les caroucha, que les blancs calabaladia, taladia, satadia, ikabaladia, l'otok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 ot
Rakata
Je suis correctement positionné par le Saint-Esprit. La sainteté, l'ayata tatati, Zakapur, Je saisis chaque opportunité qui s'offre à Rakata
Je suis correctement positionné par le Saint-Esprit. Et je saisis chaque opportunité, favorable, qui s'offre à moi. Et je prends avantage de chaque porte favorable qui m'est ouverte. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi. Alléluia. 1 Corinthiens 16, verset 9. C'était le texte principal d'hier. 1 Corinthiens 16. Les baffles ne parlent pas pourquoi. Baffle, je retourne, ne parle pas. Thank you, Jesus. Est-ce que ça parle? Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que ça parle? 1 Corinthiens 16, verset 9. Disons le texte. Un Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16. Pourquoi ça ne parle pas? 1 Corinthiens 16, verset 9. Il est écrit: car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens. C'était éteint, ça ne parlait pas. 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Les adversaires sont nombreux. Praise the Lord. Nous parlons des portes ouvertes, et c'est la première session, premier jour. Alléluia. Praise the Lord. Lorsque je m'apprêtais à venir, l'Esprit du Seigneur m'a rendu ministère. Il m'a dit: regarde, car une porte grande et d'un accès efficace est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Donc, tu peux avoir l'opportunité de passer à une étape ou une phase supérieure de ta vie. Il dit qu'à une porte grande et d'un accès efficace. C'est quoi une porte grande et d'un accès efficace? C'est quoi une grande porte qui s'ouvre? Hein? C'est quoi une grande porte qui s'ouvre? Quelqu'un veut parler dans le micro? C'est quoi une grande porte? C'est quoi une grande porte? Si on te dit maintenant une grande porte s'ouvre, qui d'autre? Une grande porte. Merci papa de m'avoir passé la parole. Oui. Pour moi, une grande porte signifie un accès qui était donné. C'est une grande porte, un accès. C'est quoi un accès? C'est quoi un accès? Merci papa de m'avoir passé la parole. Un accès, c'est comme une opportunité. Comment? C'est comme une opportunité, papa. D'accord. J'ai dit ça. Une opportunité. C'est quoi une opportunité? Une opportunité, c'est pas un avantage. Et donc, une grande porte pour un accès efficace. Donc, c'est comme un grand avantage, n'est-ce pas? Ok.
Et il dit, mais ouverte. Donc, quand une porte est ouverte, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Quand la porte est fermée, il faut l'ouvrir. Donc, quand une porte est ouverte, donc il n'y a pas d'obstacle pour entrer dans la pièce. Il dit, et les adversaires sont nombreux. Si tu n'es pas fort sur terre, tu ne réussiras pas. Même hors de l'église, dans le monde, c'est la jungle. Si tu n'es pas fort sur terre, tu ne réussiras pas. Tu ne pourras pas réussir. Si tu penses qu'il y a quelqu'un qui est en train de vivre pour toi, pour te rendre grand, tu blagues. Tu blagues. Il n'y a personne comme ça sur terre. Si tu ne cherches pas à devenir grand toi-même, ce sera la personne. Souvent, les gens poussent leurs enfants dans les gauches. Tu vois un parent qui a échoué, qui compte que son enfant réussira pour le sortir ou la sortie de la misère. Alors l'enfant est obligé de... Les filles parfois se prostituent, essaient de faire tout pour sortir. Si les gens qui t'ont accouché ou alors les gens qui sont nés avant toi n'ont pas réussi, c'est toi qui viens réussir pour eux. C'est la preuve qu'eux, ils sont quel genre d'être humains? Ils sont des échecs. Si tu dois réussir, ce n'est pas pour la génération que tu as trouvée, c'est pour la génération qui vient après toi. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Donc quand un parent compte vivre à partir de ce que sa fille ou son fils va faire pour lui, c'est un papa, une maman qui ne sait à rien. Alléluia. Praise the Lord. On prépare le succès pour la génération à venir. Vous savez pourquoi l'échec souvent se multiplie dans les familles? Au lieu que tu penses à tes enfants et tu vives pour eux, mais tu vis déjà pour toi, tu vis pour toi et tes enfants. Tu as pensé à avoir un peu pour donner à ton frère, avoir un peu pour donner à tes soeurs, avoir un peu pour donner à tes enfants. Pour finir, tu n'auras rien pour toi, ni pour les enfants qui vont naître, que tu vas élever. Ils vont venir souffrir. Tu vas aussi attendre qu'ils réussissent. Eux aussi, c'est ça la même chose. Vis pour toi uniquement et pour tes enfants. Si ça déborde, aide quelqu'un parce que tu veux. Dieu ne pourra jamais t'envoyer en enfer parce que tu n'as pas aidé quelqu'un. Jamais. C'était une parenthèse. Alors, et les adversaires sont nombreux. Et les adversaires sont nombreux. Donc, quand tu as une opportunité, il faut que tu saches qu'il y aura beaucoup de challenges, beaucoup d'opposition, beaucoup d'adversaires, beaucoup de barrières, beaucoup de blocages, beaucoup d'ennemis, beaucoup de personnes qui vont se dresser contre toi. Il te faut être fort et sage pour réussir ici-bas, sur terre. C'est pourquoi il te faut connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, ce sera compliqué. Très compliqué. Très, très, très compliqué. J'ai souvent suivi des gens qui sont venus à l'église et ne parviennent pas à se soumettre à la parole. Ils sont trop orgueilleux. Et en même temps, ils convoitent et admirent les gens qui sont dans le monde. Si réussir dans le monde est facile, pourquoi tu n'as pas réussi dans le monde avant de venir à l'église? Vu que tu as passé toutes tes années à l'église, dans le monde. Quand tu sors du monde ayant échoué et tu viens à l'église, il te faut être très, très, très humble. Ça veut dire que tu es la manifestation de l'échec.
Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu que tu es venu à l'église. Tu as échoué d'abord dans le monde. Tu as essayé avec le monde. Ça n'a pas marché. Donc Dieu n'est pas obligé de t'accepter. C'est par miséricorde qu'il t'accepte. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu que tu es là. Hello? Hello. Thank you, Holy Spirit. C'est pourquoi les gens qui entrent à l'église ayant échoué dans le monde et qui demandent qu'ils vont réussir quand? Qui te doit dans l'église? Si réussir est facile, sort même de l'église et va réussir dans le monde. Même dans le monde, réussir n'est pas facile. Fais tout ce qu'on va te demander de faire dans le monde. Si c'était facile, tu aurais fait ça et tu aurais réussi là-bas. Tu penses que c'est la corruption qui est facile? Si on t'attrape, tu vas partir en prison. Tu ne connais pas les gens qui ont volé et qui sont en prison. Tu penses que c'est détourner qui est facile? Tu penses que c'est se prostituer qui est facile? Les maladies vont te tuer. Réussir sur terre demande que tu sois fort. Tu connais la pression que même les hommes de Dieu parfois ressentent. Souvent les gens attendent tout d'eux. Des gens qui sont humainement comme eux. Comme si tu n'avais pas la bouche pour prier Dieu. Comme si tu n'avais pas les genoux pour te mettre à genoux pour parler à Dieu. Comme si tu n'avais pas ta Bible pour lire. Certains parfois se sont fâchés. Oh vraiment, je voulais rencontrer tel homme de Dieu. Mais je suis parti là-bas. Quelqu'un m'a dit qu'il est parti à Aboya à rencontrer un homme de Dieu. Le fils de prophète Tibé Joshua. Il dit qu'il est parti le rencontrer. Arrivé là-bas, on a posé les conditions de ci, ça. Il n'a pas pu le rencontrer. Il dit que si devenir homme de Dieu est facile, deviens-en un. Hein? Qui t'empêche en principe, Dieu n'a pas appelé quelqu'un pour toi. Dieu veut que tu le connaisses toi aussi. C'est que c'est ta vie de péché et ton manque de consécration et ton manque de crainte de Dieu qui t'amène à voir quelqu'un d'autre pour qu'il parle à Dieu à ta place. C'est la vérité. Je reprends. C'est ta vie de péché, ton manque de consécration, ton manque de crainte de Dieu. C'est tout ça qui t'amène à aller voir quelqu'un d'autre pour que c'est lui qui parle à Dieu à ta place. Sinon, tu as une bouche et tu as une Bible. Dieu n'a jamais dit. Tu pars le voir parce que tu l'aimes. C'est parce que tu n'as pas fait les études en médecine qu'il a faites. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est vrai. Donc quand tu dis homme de Dieu, je ne vais pas voir tel homme de Dieu. Non, tu ne peux pas le voir parce que c'est que tu es en train de dire que Dieu et moi, là, la relation est indirecte. Hein? Les Camerounais n'aiment pas la vérité. Hein? Je dis que lorsque tu vas voir quelqu'un d'autre, pour que c'est lui qui prie pour toi, qui te donne n'importe quoi, qui parle à Dieu de ta part, c'est parce que tu n'as pas la relation, la connexion avec Dieu directement. Hein? Sinon tu partirais pas voir la personne. Hello? Tu es toujours ici. Tu es en train de dire que ta relation avec Dieu est faible. C'est lui qui peut mieux parler. C'est pourquoi tu dois l'honorer. Tu ne l'honores pas, you are cursed. Alléluia. Praise the Lord. Les portes ouvertes. Donc, quand les portes s'ouvrent, autrement dit, quand tu as un accès efficace, il y a beaucoup d'adversaires, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup d'ennemis. Il te faut être fort, très fort, extrêmement fort. Oh, ouvrez vos cœurs à la parole quand vous êtes à l'église. Alléluia.
Ouvrez vos cœurs à la parole. Ne soyez pas émotionnés. Ne soyez pas dans les émotions, les activités, les choses. Regarde, et regarde. Tu veux savoir combien tu fais les progrès. Regarde ta transformation personnelle. C'est que la parole produit. Si tu ne vois pas encore la parole, te donner l'amour, la crainte, te donner la santé, te donner la vie, te faire prospérer financièrement. Pas parce qu'on t'aide. Te donner la santé en permanence. Tu ne vois pas comment quand tu ouvres ta bouche, c'est l'amour qui sort. Tu n'as pas encore fait les progrès. Tu es juste un religieux à l'église. Quels que soient les titres et les activités que tu fais à l'église, il n'y a rien de Dieu pour l'instant dans ta vie. C'est pourquoi mets l'accent pendant que tu es à l'église sur la parole que tu gardes, que tu prends dans ton cœur et qui œuvre dans ta vie. Et ce n'est pas la parole qui va œuvrer. C'est toi qui prends la parole, tu en fais quelque chose. Le seul milieu et le seul domaine où j'ai observé des gens très malins, c'est parce que ce n'est qu'à l'église qu'ils font ça. Ce n'est qu'à l'église que tu vas entendre quelqu'un, oh, j'ai pris vraiment que la parole me transforme. Quand il est à l'école, il n'y a personne qui dit que j'ai pris que je comprends les mathématiques. Ne travaille pas, je vois comment tu vas comprendre ça. Il n'y a pas quelqu'un qui dit j'ai pris que je comprends l'anglais. Depuis que tu parles comme ça, tu comprends l'anglais. Si tu n'étudies pas, ne fais pas la formation, tu ne comprendras pas, tu ne parleras non plus l'anglais. Ce ne sont que les gens de mauvaise race et de mauvais cœur qui vont dire je prie que Dieu me transforme, que Dieu me touche. Et ils ne vont jamais lire. Il n'y a pas un élève qui dit j'ai pris que je comprenne le français. N'étudie pas. Et je vois comment tu comprends ça. Il n'y a pas un élève qui dit oh vraiment, quelle histoire je entre à moi. Ne lis pas les dates, ne lis pas tes cours et je vois comment ça va entrer. Ce n'est qu'à l'église que les gens manifestent leur manque de volonté à la lecture, leur vie de paresse, de flemme, oisiveté, et pensent que les choses vont changer. Mais il n'y a pas quelqu'un qui fait une formation ou qui part à l'école et qui dit j'ai pris que... Non, 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 non. Plusieurs même ne prient pas. Ils ne sont même pas d'ailleurs nés de nouveau. Mais ils font l'effort de retenir leur coup. Et ils retiennent ça bien. C'est pas vrai? Quand tu viens ici, tu dis que j'ai pris que... Beaucoup sont entrés à l'église juste parce qu'ils attendaient, ils ont appris que Dieu peut faire quelque chose. Et que l'enfer existe. C'est tout. Oh, Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. Il dit paresseux jusqu'à quand resteras-tu couché? Il dit observe la fourmi. Va apprendre de la fourmi. Il dit observe ses voies. Observe la fourmi. Et deviens sage. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Donc, une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte. Une grande porte m'est ouverte. Une grande porte m'est ouverte. 1 Corinthiens 16, verset 9. Une grande porte m'est ouverte. Mais les adversaires aussi sont nombreux. Les ennemis sont nombreux. Parfois, on a les ennemis externes et internes en même temps. Les ennemis internes sont ceux qui font semblant d'être avec toi. Et ceci est valable dans tous les domaines, pas seulement à l'église. Dans vos familles, dans vos activités, en entreprise. Tu peux prendre les gens, tu les amènes vivre chez toi sans savoir avec le temps qu'ils deviendront tes ennemis.
C'est pourquoi quand j'ai commencé à aller à l'église, Dieu m'a bien préparé. Les gens ne savent pas pourquoi j'ai les habitudes que j'ai aujourd'hui. Tant que Dieu ne te transforme pas, tu ne peux ni me comprendre, et je ne veux même pas que tu me comprennes parce que tu ne sais rien. Tu peux ni me comprendre, ni savoir pourquoi je suis comme je suis. C'est la preuve, c'est pourquoi Dieu m'utilise et ne t'utilise pas. Il m'a bien bâti pendant 15 ans. Il m'a donné de nouvelles habitudes. Il m'a dit, chez toi, tu n'amèneras jamais personne. Car ta maison sera un sanctuaire de prière. Tu ne recevras chez toi que si j'envoie quelqu'un et je vais te dire à la veille, beaucoup de temps avant. C'est pourquoi je suis comme je suis. Et c'est pourquoi tu n'es pas comme je suis. C'est pourquoi Dieu ne t'utilise pas. C'est ça. Ta vie est pungamelle. Pour que Dieu t'utilise, il doit te bâtir, il doit te former. Il doit te transformer et te métamorphoser. Il doit te donner les principes. Que cette personne-ci laisse le message. Dieu doit te parler, Dieu doit te former. Tu te souviens, il a dit à un jeune prophète, quand tu parles avant, ne mange pas. Il était en train de le former, mais le jeune prophète n'a pas obéi, il est mort. Et tu vas voir les gens qui ne lisent pas la parole, qui n'ont pas de relation avec Dieu, parfois qui essaient de vouloir conseiller les gens comme nous. Tu regardes seulement, tu dis Amen, Amen. Et tu sais, c'est un sorcier ou une sorcière. Amen. C'est moi qui lis la parole, c'est moi que Dieu utilise, c'est toi qui veux me conseiller. Si tes conseils peuvent marcher, donne-les à toi, toi-même. Pratique-les et change ta vie. Je t'ai montré une vidéo de Pasteur Christian ici l'autre jour, il disait, you want to advise a man of God. Are you not afraid? Non. Quand quelqu'un ne connaît rien, ne connaît pas ce qui est sacré, ne discerne pas ce qui est sacré, il ne connaît rien, donc il n'a pas peur. You want to advise a man of God. Où est le ministère du Saint-Esprit dans sa vie? Quand il prêche et guérit les gens et prophétise, où es-tu pour venir participer? Witchcraft. You want to advise him. Tu veux prendre dans sa vie le ministère du Saint-Esprit et le ministère de son père spirituel. Si j'ai un conseil à demander à quelqu'un, hello, de quelque chose qui m'échappe, je vais demander à personne parmi vous, je vais voyager. J'ai un père qui est plus sage que moi et qui a tout ce dont je désire. Sagesse, onction, argent, tout. Et il n'y a rien que tu as que je désire, rien. Donc je ne peux pas prendre les conseils qui viennent de toi. Sinon je vais descendre à ton niveau. Tu me conseilles, les conseils c'est pour faire quoi? C'est pour aller en haut. Et il faut quelqu'un qui est en haut pour te donner les conseils du haut pour que tu montes. Mais la vie des gens qui ne lisent pas la parole est une vie qui n'a pas de sens. N'importe qui peut te donner un conseil. Tu entends qu'il ne faut pas négliger les gens, n'importe qui peut te donner. N'importe qui ne peut pas donner les conseils. La Bible est claire dessus. Hello? À 4 heures du matin, je partageais la parole avec Queen et je lisais dans Matthieu chapitre 7 et je lui montrais certaines choses. Et je lui disais que j'aime la version PDV du texte là.
Tu vois? Donc, regarde. On donne des conseils pour monter, pas pour descendre. Tu ne peux pas être en terminale et tu veux un conseil, tu descends en 6e. You are crazy. Tu as besoin d'un conseil, c'est soit en terminale, soit tu pars à l'université, pas en bas. Maintenant, si tu as besoin de quelque chose de 6e, tu vas descendre demander à un élève de 6e. C'est pourquoi dans la vidéo, le pasteur Christ disait, if you want to advise a man of God, are you not afraid? If he asks you your opinion, share with him. If he doesn't, then keep your opinion. You can advise him. Ce n'est pas l'orgueil, c'est qu'il faut connaître ton niveau, ton statut. Ça va? Il faut connaître ton niveau. Mais comme, tu sais, quand tu es mélangé dans ta tête, regarde, je disais que j'ai partagé dans Matthieu 7 et j'ai ma version PDV. Il dit là-bas que, homme faux, comment peux-tu, comment laisses-tu le tronc d'arbre qui est dans ton œil pour enlever le bout de paille qui est dans l'œil de ton prochain? Regarde, homme faux, non, commence au verset 4, commence au verset 3, c'est pas là, c'est là, 3. Regarde, tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc? Regarde le verset 4, c'est 3 versets, 4 et 3, 4 et 5. 4. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil, et toi, tu as un tronc d'arbre dans le tien? Hello? C'est pourquoi tu m'as suivi ici à la réunion hier que je ne peux pas donner le micro aux gens pour dire qu'est-ce que tu penses. Parce que si tu donnes le micro, les gens qui n'ont pas les vies différentes de la personne qui est le sujet du jour vont donner les avis. Non, on ne donne pas les avis. Celui qui doit donner, qui doit dire quelque chose, doit être différent de celui dont il parle ou du conseil qu'il donne. Tu as vu? Regarde, l'autre jour, quand il devrait choisir les gens qui devaient les représenter, qu'on devait établir comme Jack et qui devaient servir le pain, ils disent quoi? Choisissez vous-même 7 hommes à qui l'on rend un bon témoignage et qui sont pleins d'Esprit Saint. On a très mal fonctionné dans les églises. Celui qui donne le conseil doit être différent du conseil, doit être supérieur au pratiquant du conseil qu'il donne. Regarde. Donc, maintenant, thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Une grande porte est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Les adversaires. Position, les ennemis sont nombreux, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Et les adversaires sont nombreux. Maintenant, comment gérer ces adversaires qui sont nombreux? C'est ça que nous allons traiter, parce que la porte est ouverte. Le Seigneur nous a dit,
que c'est le mois des portes ouvertes. Mais Paul nous révèle que pendant qu'une porte grande et d'un accès efficace s'ouvre, les adversaires se multiplient aussi. Et donc si les adversaires se multiplient, il faut savoir les gérer. Colossiens 4, verset 3. Colossiens chapitre 4, le verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Priez en même temps pour nous. Donc, Paul est en train de dire, de prier, afin que Dieu ouvre une porte. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Priez en même temps pour nous. Or, l'apôtre Paul est déjà prédicateur de la parole. Il est déjà apôtre. Donc son rôle, c'est de prêcher. Mais il demande de prier, afin que Dieu ouvre une porte. Quand Dieu ouvre une porte, il dit que les adversaires sont nombreux. Paul est en train de nous dire que si tu n'as pas la vie de prière, la porte ne va pas s'ouvrir. Et bien même quand la porte s'ouvrira, si tu ne pries pas, on va voir ça, si tu ne pries pas longtemps ou longuement, tu ne pourras pas avoir accès efficace malgré le fait que la porte soit ouverte. Hello? Praise the Lord. Tu as vu? Qu'est-ce que Paul demande de faire pour que la porte s'ouvre? Hein? Qu'est-ce qui ouvre la porte donc? La prière. Dieu dit, regarde, ils doivent traverser la mer. Mais Moïse doit tendre le bâton. Dieu dit, les portes sont ouvertes. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit ça qu'automatiquement elles seront ouvertes. Quand j'étais sur le point d'arriver, le Seigneur m'a dit, laisse les gens prier, demande qu'on prie. Il faut prier ce mois de février longuement. Apprenez à faire de longues heures de prière. Pas des choses que quand tu as trop fait là, c'est 1 heure. Et quand je dis comme ça, 1 heure, c'est pour les plus forts parmi eux, parmi vous. Parce qu'il y a des gens ici, c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Apprenez à faire minimum 4 heures, 3 heures. 4 heures de prière seule, non-stop, enchaîné. Du moins, si tu veux voir les portes ouvertes. Quand on va par, chaque fois que vous allez voir les portes ouvertes, c'est soit précédé ou suivi de la prière. Chaque fois. Chaque fois. Chaque fois. Chaque fois. Beaucoup qui disent que mes affaires ne donnent pas, n'ont pas réalisé qu'ils sont extrêmement paresseux à prier. Combien ici font par jour 4-5 heures de prière? Bon, tu ne fais pas 4-5 heures de prière d'affilée. Combien au moins font 30 minutes de prière plusieurs fois, multipliés? Ou 20 minutes de prière, mais
multiplier. 20 minutes, après 20 minutes, après 20 minutes, après 20 minutes. Je dis à l'enseigne que si on totalise ça, ça peut donner au moins 3 heures. Ok. Les gens ne font pas faire 20 minutes. Combien ici en permanence prient en langue? Ils sont toujours en train de prier en langue, parler en langue, en permanence. Donc ils n'ont pas une vie de prière sérieuse. Par conséquent, les résultats ne peuvent pas suivre. Vous pensez que dans l'esprit, on obtient les résultats parce que on dit à Dieu, je suis déjà à l'église, fais alors ce que tu veux faire. You are joking. You are joking. You are joking. Il dit joke, 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 joke. On lit, on médite et on prie sérieusement. On prie sérieusement. Et si tu ne pries pas parce que tes soeurs à la maison ne prient pas, ou tes frères à la maison ne prient pas, ou parce que ton mari ou ta femme ne prie pas, ou parce que tu habites avec les gens qui ne prient pas, vous aurez les mêmes vies. Même vie. Même vie. Vous aurez les mêmes vies, même problème, même stagnation. Même. Daniel a dit l'autre jour, il dit, nous sommes nombreux près du fleuve de Kédar quand j'ai eu la vision. Il dit, les autres ont entendu le bruit, ils ont pris la fuite. Il dit, moi seul j'ai eu la vision. Et les autres n'avaient pas la vie de jeûne et de prière comme lui. C'est dans vos choses du monde que les choses sont. Tu sais, on peut te nommer commissaire. Tu ramasses, ou on peut te nommer préfet ou sous-préfet. Tu ramasses tout le village. Tu mets au bureau. Dans les choses de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Hein? C'est que ceux qui sont reliés à moi, peut-être par le sang, chassent les démons. Il n'y a aucun d'eux. Au contraire, ils transportent eux-mêmes les démons. Il a prié. Tu sais que les maladies et les problèmes et les désobéissances c'est causé par quoi? C'est those are spirits, evil spirits. Quand tu étudies le ministère de guérison de Jésus, Jésus nous montre que toutes les maladies sont causées par des esprits. Même quand on dit que quelqu'un est sale et la saleté a fait qu'il tombe malade, la saleté là est sponsorisée après par des mauvais esprits. La saleté attire des esprits. Ça finit par te rendre malade. Toutes les maladies sont sponsorisées par les esprits. C'est pourquoi parfois tu vois quand on prie pour les gens, ils rejettent des crachats, non? Salive. Si tes yeux s'ouvrent et tu vois dans ces crachats ou crachats, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est que tes yeux s'ouvrent, les yeux de l'esprit, et tu vois ça, c'est qui est là. Parfois c'est un tas d'abeilles, tas de mouches, tas d'asticots. Ce sont les esprits. Pasteur Christ expliquait ça dans une vidéo, mais je le sais parce que j'ai déjà vu. Quand je prie parfois, tu vois ce qui sort de la personne. La personne elle-même peut dire ce qu'elle a vu. Parfois tu entends, comme la maman disait l'autre jour, que quand je lui impose la main, elle a senti comme quelque chose qui dit, oui, c'est un mauvais esprit. Parfois il peut se déposer dans une plaie. La plaie là ne guérit pas. Those are evil spirits. La question c'est, tu fais comment pour entretenir les mauvais esprits en toi? You don't have relationship with God. En dehors de bavarder, tu ne vis pas ici. Tu ne dors pas là. Tu ne médites pas dans la parole. Parce que si tu mets la parole dans ton cœur
et tu la confesses et tu la proclames et tu vis la vie de la parole, la crainte de Dieu, les esprits dans ton corps vont prendre la fuite un après l'autre. La parole n'est pas vivante et efficace. C'est que les gens lisent la parole, les versets bibliques pour épater les autres, lisent les versets bibliques pour juger les autres. Pas pour appliquer dans leur propre vie. Et il te prêche, après il te dit qu'il est malade. Il entretient les démons lui-même dans son corps. Praise the Lord. Alléluia. Quand l'autre jour, ce gars était épileptique, il tombait parfois dans l'eau, parfois dans le feu. Jésus a menacé l'esprit mauvais. Ah, on va dire, il est épileptique. La médecine va essayer d'expliquer. Non, there was a demon there. L'autre jour, quelqu'un d'autre était habité par un démon appelé Légion. Oh, la Légion, c'est un ensemble de démons. Il dit, mon nom est Légion car nous sommes nombreux. Donc c'est un démon en chef qui a d'autres démons. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Tu sais, quand tu fais le ministère comme je fais, et tu vois les choses marcher, certains peuvent penser que non, c'était ton domaine, c'est ta chance. Le ministère, quand tu vois un homme de Dieu, le ministère, c'est le seul domaine de la terre où ça marche parce que tu es en relation avec Dieu, le seul. Ah, tu parles de Jésus, tu parles de la parole, l'Esprit. Et quand les gens voient les hommes de Dieu à travers le monde, oh, prophète Type Joshua et plusieurs d'autres pasteurs, parfois ils se fâchent, ils parlent mal des hommes de Dieu. Ils n'ont même pas besoin d'être au courant. Peut-être que tu ne sais pas, pendant que tu parles, l'Esprit de Dieu, là, il écoute. Beaucoup de personnes appelées chrétiennes souffrent de beaucoup de problèmes qui n'auront plus jamais de solution. Parce que dans leur cœur, ils ont les murmures, ils parlent mal contre les oins de Dieu. Tu parles mal de quelqu'un qui ne t'a rien fait. Parfois même, il ne te connaît même pas. Mais pour un intérêt personnel que tu attends, qui n'arrive pas ou qui ne marche pas, tu es fâché. Toi et lui, vous avez fait un deal, vous avez fait un business et il t'a tronqué ou il t'a dupé. Non. Tu te fâches alors, c'est quoi ton problème? Il t'a pris quelque chose? Non. Il t'a empêché de parler à Dieu? Non. Il t'a empêché de connaître Dieu? Non. Il t'a empêché d'avoir une Bible, d'avoir une relation avec Dieu? Non. Il t'a empêché de prendre d'arracher les ossements là que tu attends de Dieu? Non. C'est comme quoi ton problème? C'est la méchanceté de ton cœur que tu exprimes. Et tu attends que non, quelque chose lui arrive pour que tu dises que j'avais dit. Quelque chose va lui arriver. C'est à toi quelque chose va arriver. Il est loin. C'est que tu vois Dieu faire avec lui, peut-être que ça ne te dit rien. God. Praise the Lord. Regarde, Colossiens 4, 3. Colossiens. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Alléluia. Praise the Lord. Hello. Tu es ici? Tu es là? Dis Amen fort. Thank you, Lord. 2 Corinthiens 2, verset 12.
Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Oh. 13. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Alléluia. Monte verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. La suite. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisante pour ces choses. Tu as vu ça? Certains leur donnent la mort, parce que c'est ce qu'ils veulent. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Non. C'est le chapitre 3. Praise the Lord. Alléluia. Hello? Tu es toujours ici? Apocalypse, combien? Apocalypse 3, 7 à 8. Thank you. Karabashata. Apprends à faire de longues heures de prière. Donne-moi ton amen. Si tu veux voir les portes ouvertes en février, et si tu veux voir un triomphe progressif et continu ou continuel dans ta vie, apprends à faire parce que tu vas voir, faire de longues heures de prière, ça va te sortir de la distraction, de la déconcentration, pour t'amener à la focalisation. Parce que généralement, quand tu commences les prières, les 10, 20, 30 premières minutes et autres, tu penses à beaucoup de choses jusqu'à ce que toutes les voix et les pensées se dissipent. Et ta seule pensée soit Christ pendant que tu pries. Tu n'es pas en train de prier. Et parfois, ça peut te prendre des... Tu pries. Tu penses à tel, tu penses à telle chose, tu pries. Une pensée vient, tu t'arrêtes, ça, tu n'es pas en train de prier. Qu'est-ce que tu es en train de faire?
Tu n'es ni en train de te reposer, ni en train de prier. Tu es en train de dépenser en énergie et tu tues le temps. Si tu dormais, tu allais au moins avoir les calories. Tu allais économiser en énergie. Oui, puisque ça dans l'esprit, tu n'es en train de rien faire. Regarde. Regarde. Suppose que la Bible ci soit un plat de nourriture. D'ailleurs, la Bible, c'est la nourriture. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Regarde. Suppose. Voici mon plat. OK? On a mis la nourriture dedans. D'accord? 4 morceaux de viande. Avec beaucoup de bobolo. Les gens mangent le bobolo ici. Avec beaucoup de sauce. Tu prends la cuillère. Tu te places ici maintenant. Et regarde, je vais te montrer ce que tu fais quand tu pries. Tu prends la cuillère et la fourchette. Tu puises le premier morceau de viande, tu jettes au sol. Tu puises le deuxième, tu jettes au sol. Tu puises le troisième, tu jettes au sol. Tu puises le quatrième morceau, tu jettes au sol. Tu puises le bobolo, tu jettes au sol. Tu puises la sauce, tu jettes. Tu vides le plat. Tu as mangé. Talk back to me. Tu as mangé. Ça produit quelque chose dans ton corps. Tu fais ça dans quoi là? C'est exactement ce que plusieurs font. Et ils te disent que j'ai prié, regarde, je transpire. Parce qu'ils pensent que la prière, c'est la transpiration. Ils mesurent la prière au niveau de... Comme ils ont sué, comme ils ont coulé la sueur là. Ils mesurent ça. Et les gens qui quittent ici pour le parcours vital, ils vont transpirer. Parce qu'ils ont cette nature-là. Hello? Quelqu'un peut marcher ici doucement et prier sérieusement et avoir les impacts qu'il faut. Et avoir les impacts qu'il faut. Hello? Tu te joues ici. Donc, maintenant, tu as gaspillé la nourriture là. Tu as gâché le temps. Mais tu es là, par exemple, depuis 2 heures. Tu ne fais que plus, tu prends un morceau, tu jettes, tu verses la sauce doucement au sol. Ce que tu fais là, la nourriture n'est pas entrée dans ton corps. Donc rien n'est entré, il n'y a pas l'énergie, la force que tu as reçue, dans ton corps a reçu. C'est ce que plusieurs font. Ils se mettent dans ce qu'ils appellent la prière, sans lire la Bible, sans méditer, sans se focaliser sur le sujet. Ils sont étonnés après que rien ne marche dans leur vie. Si tu priais, ta vie ne serait pas là. Là où tu te plains, ta vie ne serait pas là. Elle serait meilleure que ça. J'ai prié pendant des années et je continue à prier. C'est pourquoi je suis là, comme tu me vois là. Je ne suis pas là parce que quelqu'un m'a pris et m'a déposé. Hello? Et tout le monde n'a pas la capacité d'être là parce que beaucoup de personnes sont spirituellement paresseuses. Un coup, tu comprends ça? Beaucoup de personnes sont spirituellement comment? Paresseuses.
et veulent des choses. Apocalypse 3, 7 à 8. Thank you, Lord. Apocalypse 3. Disez 1, 2, 3, go. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Encore. Écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. On a dit 7 à 8. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Encore. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu as vu? Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je connais tes œuvres. 1. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Toi, tu ne gardes même pas la parole de Dieu. Il te faut déjà garder sa parole. Il dit parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Gardez ma parole. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Parce que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il te faut garder la parole et rester dans la prière. Deux Thessaloniciens 3. Deux Thessaloniciens 3. À partir du verset 1. 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. 2. C'est bon encore. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Verset 3. Shama. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 4. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. 5.
Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain et en travaillant paisiblement. Suite. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Alléluia. Praise the Lord. Tu es toujours ici. Tu as vu que partout on parle de la prière pour que l'évangile se répande. Et au verset 1.